On connaît tous SNC-Lavalin, une grande firme d'ingénieurs à Montréal. Mais qui est l'autre grande firme de conseil à Montréal qui a le vent dans les voiles, qui fait plusieurs acquisitions, que les ventes sont à la hausse, que les profits sont à la hausse à un rythme assez fulgurant? WSP Global. Et ça mérite d'être connu, et c'est ce qu'on fait maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vos vacances ont été aussi belles que les miens. On a passé un super bel été, mais là, c'est l'heure du retour. Et cette semaine, on vous parle de WSP Global, une firme de conseil à Montréal qui prend de l'ampleur à un rythme assez incroyable et qui est spécialisé surtout énergie, environnement. En fait, il y a un gros article de blog là, sur Bourse 1. Vous irez lire ça. Je détaille en détail les multiples acquisitions qui ont été faites pour créer WSP Global. Au Québec, peut-être que ça vous dit quelque chose si je vous parle de Génivore. En fait, Génivore, ça fait partie des acquisitions, si on veut, et c'est l'ancien Génivore, si on veut, qui est devenu WSP Global. Aujourd'hui, bien, écoutez, je vous en parle cette semaine, puis il y a une raison, c'est qu'on vient de faire encore une fois une nouvelle acquisition. On vient d'acheter US Environmental Consulting Ecology and Environment, E&E pour les intimes. Et c'est une acquisition qu'on vient de faire. C'est pas une acquisition qui est fulgurante et qui va changer la figure de la compagnie. C'est plutôt une acquisition qu'on va qualifier de mineure. Ça vaut la peine, par contre, d'en parler, puisque c'est plutôt, en fait, ça se trouve être la 5e cette année. Donc, on a vraiment un schéma de croissance par acquisition dans cette entreprise-là. On pourrait comparer ça à Couche-Tard. Vous savez qu'ils achètent d'autres dépanneurs. Bien, ici, on achète d'autres firmes de génie conseil ou de conseil en général, un petit peu partout, spécialisées dans des domaines spécifiques, mais on a une croissance vraiment assez importante. Puis pour vous donner une idée de la croissance, je vais vous parler du nombre d'employés qui était de 17 000 en 2014 et aujourd'hui, on est à 52 000 employés. Wow! Ça va vite, on parle de triplé là. Donc, ça pousse très fort de ce côté-là. Ventes, je vous résume rapidement. Je vous ai mis un tableau des ventes dans le blog de chaque année. Vous avez les profits par action, puis vous avez les dividendes aussi. Je veux que vous remarquiez rapidement, là, si je vous le dis rapidement, 2014, on était à 2,9 milliards. Aujourd'hui, on est à 8,4 milliards de ventes annuellement. Donc, belle croissance. Ça donne à peu près 30 % par année. C'est très joli. Profit, 71 millions. On est à 283 millions de profits cette année. Ça vous donne une croissance d'à peu près 28 % pour les profits de 2014 à aujourd'hui. Et le dividende est à 2 %. Ce n'est pas négligeable. Bon, je sais que la question qui va arriver est qu'à chaque fois que je parle de WSP Global, on veut que je la compare à SNC-Lavalin. Donc, oui, effectuons la démarche maintenant. Point de vue nombre d'employés, c'est assez égal. On pourrait s'ostiner qu'il y en a plus, qu'il y en a moins, là, mais c'est assez égal. Point de vue vente, avec les ventes qu'on vient de faire au dernier trimestre ou dans la dernière année, si vous préférez, on se trouve à avoir rattrapé SNC-Lavalin. Encore une fois, un petit peu plus en dessus, un petit peu plus au-dessus, un petit peu plus en dessous, là, mais en gros, c'est plutôt égal au niveau des ventes. La différence, c'est les profits. Hein? Comme vous voyez dans le tableau sur le blog, les profits de WSP Global sont à la hausse et on a une croissance du profit par action. Dans le cas de SNC-Lavalin, on a des pertes très sérieuses pour 2018 et des pertes encore plus sérieuses pour 2019. Donc, on ne s'en va pas du tout dans la même direction pour les profits. Donc, vraiment pas la même chose. Et l'autre grande différence, ça se trouve être la valeur. Hein? Vous savez, quand on prend le nombre d'actions fois le prix de l'action, on obtient une valeur de compagnie, donc comment ça coûterait pour l'acheter à 100 % demain, là. WSP Global vaut plus cher que SNC-Lavalin, environ 1,5 fois plus. Et là, ben, à cause des profits, de la croissance qu'on se trouve à avoir, ça, à mon avis, ça le vaut. Mais ce n'est pas une aubaine au prix actuel. Si on regarde WSP Global, on a un petit peu un mouvement de correction dernièrement. Si le mouvement de correction pourrait s'actuer,
s'accentuer encore un petit peu plus, ça serait agréable. Il faut se rappeler qu'on reste dans le génie conseil, dans les firmes de génie. Ce qui est intéressant des firmes de génie, c'est qu'ils sont dans des marchés fermés. Hein? On ne peut pas, moi puis vous, partir une compagnie de génie demain ou de conseil environnemental. On ne peut pas faire ça. Là. Donc, à ce niveau-là, ça prend des diplômes, c'est fermé et on a un marché qui est protégé. Ce qui est étonnant, c'est que la plupart des firmes de génie conseil ou de conseil en général ne sont pas capables de dégager des marges de profit qui sont super intéressantes. Ici, on parle d'une marge de profit d'environ 5 % sur les ventes. Là. Ce qui est correct. Hein? En fait, si on serait Métro ferait ça, c'est génial. Le problème, c'est qu'ici, on est dans du conseil, on est dans de l'intangible et on saurait souhaiter avoir une croissance plus élevée que ça. Bon, évidemment, on n'aura jamais des profits comme dans des compagnies informatiques, là, mais on aurait souhaité avoir quelque chose un petit peu plus élevé que ça. Mais c'est pas par rapport à WSP Global. En général, le secteur est très compétitif et les marges de profit sont pas si élevées. Donc, tout ça, c'est un gros intro pour vous dire que WSP Global va très bien, la croissance est là, les chiffres sont là, le prix est un petit peu élevé dans le moment, mais c'est une très belle entreprise à considérer définitivement. Sur ce, mesdames, messieurs, bon retour de vacances!